Shalom, shalom, que la paix de Dieu, notre Père, soit ton partage ce matin, au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est un plaisir et c'est toujours une joie de te retrouver pour ces moments de prière de minuit, moments durant lesquels, n'est-ce pas, nous prions, nous remercions le Seigneur, nous remercions notre Père pour sa grâce, pour sa bienveillance, pour son amour, pour la faveur qu'il nous accorde de nous tenir là debout. Mais nous voulons également aussi lui remercier, bien-aimé, de nous avoir choisis, d'avoir fait de nous ses fils, ses filles. J'aimerais te dire, mon frère, que tu es véritablement fils de Dieu. J'aimerais te dire, ma soeur, que tu es véritablement fille de Dieu. Certainement, il y a beaucoup de difficultés. Crois-moi, les difficultés ne manqueront jamais. Il y en aura toujours des difficultés. Il y aura toujours des petits problèmes. Il y aura toujours certains programmes qui ne se dérouleront pas comme prévu. Il y aura toujours peut-être une petite maladie qui essaiera, n'est-ce pas, de t'embêter. Il y aura toujours peut-être un petit diagnostic au niveau de l'hôpital qui va essayer de te déstabiliser mentalement. Il y aura toujours des petites situations familiales qui essaieront de te déstabiliser spirituellement, mentalement, de te déstabiliser même au niveau de, n'est-ce pas, de ta psychologie pour te donner des maladies telles que la dépression, l'excès de pensée. Il y aura même aussi des esprits qui essaieront toujours de te nuire. Bien-aimé, les problèmes ne cesseront pas. Les problèmes ne cesseront pas. Il y aura toujours des problèmes. Jésus lui-même, il a dit, n'est-ce pas? Il a dit qu'on ne peut pas demeurer, on ne peut pas vivre sans scandale. Mais malheur à celui par qui le scandale rentre. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Jésus nous dit qu'il y aura toujours des situations. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours quelques difficultés, mon frère. Il y en aura toujours. Mais une bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs de tous ces problèmes, de toutes ces difficultés, de tous les quiproquos qui peuvent arriver, de tous les imprévus. Nous sommes plus que vainqueurs face au stress, face à la maladie, face à la dépression, face à la pauvreté, face à la mort. Nous sommes plus que vainqueurs. Et bien aimé, j'aimerais partager cette assurance avec toi ce soir. Tu es plus que vainqueur. En toutes choses, tu es plus que vainqueur. Par celui qui vit en toi. Tu es plus que vainqueur en Christ Jésus. Tu triomphes de toutes choses. Peut-être il y a une petite maladie, qui te dérange. Tu te sens très mal et que tu as des difficultés à avoir la foi parce que la douleur est présente. Bien-aimé, je viens te dire que si la médecine ne peut rien pour toi, je suis venu ce matin pour t'informer et te dire qu'il existe un Dieu dans le ciel. Il existe une personne dans le ciel. Il existe un nom. Ce nom délivre, ce nom restaure, ce nom guérit. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus guérit. Jésus restaure. Jésus transforme. J'ai envie de te dire même que Jésus métamorphose. Jésus peut te donner l'habilité, la capacité de te métamorphoser. Tu n'es plus la même personne. Il te transforme complètement. La seule chose que Jésus veut de toi, c'est ton cœur. C'est ton cœur, mon frère. C'est ton cœur. Jésus, n'est-ce pas, la Bible dit, je frappe à la porte de ton cœur. C'est ton cœur que le Seigneur veut. C'est ton cœur, n'est-ce pas, qu'il désire pour te permettre d'entrer dans la plénitude de ses bénédictions, la plénitude de sa grâce, la plénitude de sa puissance, la plénitude de sa parole, la plénitude de sa faveur, la plénitude de la gloire, de sa lumière. C'est ton cœur qu'il veut. C'est ton cœur qu'il désire. Et quelquefois, mon frère, parfois, donner son cœur à Dieu on n'a pas besoin de rituel quelquefois. On n'a pas besoin d'allumer un feu,
de mettre des bougies, de faire couler du sang. Non, le sang de Jésus a coulé. Il est plus que suffisant. Tu as simplement besoin de fermer tes yeux, de baisser ta tête dans sa présence et de confesser du plus profond de ton être, du plus profond de ton cœur. Jésus-Christ, je te veux. Viens dans mon cœur. Sature, habite dans mon cœur, Jésus. À partir d'aujourd'hui, je ne veux que toi dans mon cœur, Jésus. Et bien-aimé, cette prière simple, aussi simple qu'elle est, lorsqu'elle est faite, n'est-ce pas, de simplicité et de sincérité de cœur, Jésus, qui est fidèle à sa parole, qui est fidèle et qui entend le cri, n'est-ce pas, de ses enfants, de ses fils, lorsque cette prière est faite avec sincérité, il descend personnellement par son esprit, il te touche, il remplit ton être et il habite dans ton cœur. Et à partir de ce moment, il te met au large. Et une fois que tu es au large, aucun problème ne peut t'atteindre. Il te comble de sa paix. Il te montre que tout est possible à lui, notre Père, mais également à celui qui croit. Bien-aimé, la meilleure des choses, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est d'ouvrir ton cœur à Jésus. C'est de lui donner toute ta vie et de lui consacrer tout ce que tu as, tout ce que tu es, tout ce que tu peux posséder. Consacre-le à Jésus. Il te fera énormément de bien. Il n'existe pas de personne aussi fidèle que lui. Alléluia. Et je viens aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est vrai que nous sommes là pour prier, mais j'aimerais te mettre dans cette position. Te dire qu'en Christ, tu as tout. Et il est hors de question, n'est-ce pas, que tu paniques pour quoi que ce soit. Bien-aimé, je viens te dire, ne panique pour rien du tout. Aucun problème ne doit te faire paniquer. Aucune maladie ne doit te faire douter de Dieu. Dieu est plus que capable, mon frère. Alléluia. Nous allons prier ensemble ce matin. Nous voulons dire merci à Dieu. Et pendant que l'on priera, bien-aimé, garde en mémoire et à l'esprit, n'est-ce pas, que le Dieu que nous prions est capable de tout. Alors, si on sera en train de prier, mon frère, pense à ta situation. Pendant que tu es en train de penser à ta situation, imagine en même temps, vois en même temps le Seigneur intervenir dans cette situation-là. Tu vois en même temps le Seigneur intervenir dans ta situation, la transformer, la changer complètement. Et je t'assure que tu n'auras que ta bouche pour témoigner des grandeurs et de la gloire de Dieu. Nous voulons prier ensemble ce matin. Nous prions. Papa, nous te disons merci. Papa, nous te disons merci. Papa, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu nous fais voir ce nouveau jour. Merci, Papa, parce que tu nous accordes ta force. Merci, Papa, parce que durant la journée d'hier, durant la nuit d'hier également, n'est-ce pas? Au début de cette nuit, Père, tu nous as gardés. Tu as veillé sur nous. Tu nous as fait du bien. Tes anges sont là. Père, nous le croyons, je le crois ce matin. Et je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tes anges sont là. Je sais que je ne marche pas seul. Ta présence me comble. Ta présence comble mon frère. Ta présence comble ma sœur. Père, nous ne marchons pas seuls. Nous avons non seulement cette foi, nous avons cette croyance, nous avons, Seigneur, n'est-ce pas, cette compréhension, ce savoir, mais également, Dieu Tout-Puissant, cette connaissance, cette certitude. Oui, je sais que tu es là. Même si il peut arriver que les situations prouvent le contraire. Dieu Tout-Puissant, Papa, tu es fidèle. Quel genre de père serais-tu si tu abandonnais, Dieu Tout-Puissant, ta progéniture? Tu es un Père fidèle. Tu es un Père responsable. Et Père, et j'en appelle, nous en appelons ce matin à ta responsabilité. Nous en appelons ce matin à ta justice. Papa, nous en appelons ce matin à ta bienveillance. Nous en appelons aussi ce matin à ton pardon, Dieu Tout-Puissant, à ton amour, Papa. Nous ne craignons rien. Tu es notre Père.
Père, rien ne peut nous déstabiliser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ni la pauvreté, Père, ni les problèmes, Père, ni les problèmes financiers, ni les problèmes professionnels, ni les problèmes relationnels, ni les problèmes spirituels. Père, encore moins les problèmes émotionnels. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Nous venons déclarer ce matin que nous triomphons de toutes choses, que nous triomphons de toutes ces choses. Nous triomphons de la maladie, nous triomphons du manque, nous triomphons, Dieu Tout-Puissant, de la peur. La peur n'est pas notre partage. Jamais la peur ne sera notre part. Nous n'avons pas peur. Nous ne craignons rien, car tu es notre bannière. Oh, lorsque nos ennemis, n'est-ce pas, Dieu Tout-Puissant, regarde derrière nous et qu'ils te voient, toi notre bannière, oh, ils prennent la fuite, car ils savent qu'avec un Père comme toi, Dieu Tout-Puissant, c'est la victoire, c'est la défaite assurée pour eux, c'est la mort, la déchéance, la destruction assurée dans le camp de l'ennemi. Alors nous ne craignons rien. Tu es notre bannière, tu es notre victoire. Éternel Dieu des armées, tu te lèves contre nos ennemis, tu te lèves contre nos adversaires, tu te lèves contre ceux qui nous maudissent, tu te lèves contre ceux qui nous haïssent, tu te lèves contre ceux qui méditent notre mal. Nous en appelons à ton jugement ce matin. Dieu de toute force, Père, nous condamnons toutes les œuvres sataniques. Nous condamnons toutes les œuvres diaboliques. Nous condamnons toutes les œuvres de la sorcellerie. Seigneur, qui ont pour but de nous nuire, de nuire à nos familles, de nuire à nos activités, de nuire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à nos travails. Au nom de Jésus, de nuire à nos projets, nous les détruisons. Nous les détruisons. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les décapitons en morceaux ce matin. Seigneur, nous venons maudire toute voix qui s'élève et qui parle contre nous. Nous la maudissons au nom de Jésus. Il est écrit, n'est-ce pas, Père, Ésaïe 54, que toute langue qui s'élèvera contre moi en justice, je la condamnerai, je viens la condamner. Cette langue qui parle, qui prophétise, qui crie contre moi, je la condamne ce soir, je la condamne ce matin, dans la justice, devant le tribunal divin. Je la maudis au nom de Jésus. Je la détruis au nom de Jésus. Elle se tait au nom de Jésus. Toute voix qui crie et qui parle contre nous, nous la faisons taire, nous la détruisons au nom de Jésus-Christ. Toutes les œuvres sataniques qui visent à détruire, Dieu Tout-Puissant, notre destinée, qui visent à nous retarder dans notre destinée, qui visent à nous ralentir dans nos décisions, dans les prises de décision, qui visent, n'est-ce pas, à voler notre futur, qui vise, n'est-ce pas, à ralentir notre destinée, qui vise également à nous affaiblir dans notre présent. Au nom de Jésus-Christ. Père, parce que tu es là, ta lumière brille ici dans cette salle, là-bas avec mon frère. Ta lumière brille et tu nous fais du bien, n'est-ce pas? Tout ce qui est obscurité, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est négativité, tout ce qui est destruction négative s'en va au nom de Jésus. Père, nous sommes libres ce matin, libres de te célébrer, libres de te louer, libres de te servir, libres de t'exalter. Nos enfants sont libres, nos conjoints sont libres, nos familles sont libres au nom de Jésus. Nous sommes la lumière, nous avons la lumière et cette lumière resplendit. Oh Jésus, tu n'as pas dit que nous avons la lumière, non, tu as dit nous sommes la lumière. Tout comme toi, papa, tu n'as pas l'amour, non, tu es l'amour lui-même, tu es l'amour lui-même. Nous n'avons pas la lumière, non papa, nous sommes la lumière, c'est toi-même qui l'as dit. Alléluia.
Nous sommes la lumière. Alléluia. Seigneur, et nous éclairons, nous éclatons, nous brillons de mille feux. Père, tu n'as pas dit que nous avons du goût, nous sommes salés. Père, tu as dit, nous sommes le sel. Wow, my God. Tu as dit que nous sommes le sel. Alléluia. Père, que ce goût, Père, puisse, n'est-ce pas, se répandre autour de nous. Au nom de Jésus. Que cette lumière puisse se répandre. Nous venons répandre cette lumière dans toute situation. Bien-aimé, alors que je prie, je vois quelqu'un exactement ici. Tu as l'impression que tes dossiers sont bloqués. My God. Tu as postulé pour un travail ou pour un poste, mais tu as l'impression, tu pressens dans ton esprit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec tes dossiers. Il y a quelqu'un soit qui l'a bloqué, ou il y a un esprit, n'est-ce pas, un esprit qui bloque. Mais je viens te dire, mon frère, ma soeur, je viens te dire que tu es la lumière. La lumière, tu ne l'as pas. Non, 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 non. C'est pas ce que la Bible dit. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Mon frère, tu es la lumière. Et je t'annonce ce matin, au nom de Jésus-Christ, que ton dossier est débloqué par la puissance du nom de Jésus. Je t'annonce même, mon frère, que non seulement ton dossier est débloqué, mais ils vont t'appeler. Ils vont te donner un poste au-dessus de celui que tu espérais. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu n'auras que ta bouche et ton cœur pour célébrer l'Éternel. Tu es la lumière du monde. Ta lumière brille, elle éclaire. Tout démon, tout esprit, toute œuvre de la sorcellerie, que ce soit au niveau de ta famille, au niveau de tes amis, si c'est une histoire ou une affaire de jalousie, une affaire de maraboutisme, une affaire de fétichisme, au nom de Jésus-Christ, les portes qui ont été fermées s'ouvrent. La porte du travail s'ouvre. Tes dossiers, ton dossier, n'est-ce pas, remonte au nom de Jésus. Si tu as mis les pieds où il ne fallait pas, si tu as mangé une nourriture qu'il ne fallait pas, si tu as écouté une parole qu'il ne fallait pas, mon frère, si tu es allé à un endroit où il ne fallait pas, répands-toi. Mais je t'annonce ce matin que toutes les œuvres des ténèbres contre ton avenir professionnel sont détruites au nom de Jésus. À cause de la lumière, n'est-ce pas, qui resplendit en toi, cette lumière-là éclaire ta vie. Et tes ennemis ne peuvent pas se tenir devant toi. L'Éternel est ta bannière. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire et te rappeler encore que l'Éternel n'est pas puissant. L'Éternel, c'est la puissance. L'Éternel est la puissance elle-même. Et, mon frère, l'Éternel est ton Père, tel Fils. N'est-ce pas, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Oh, tu n'imagines pas le poids de la gloire de Dieu que tu portes en toi. Et Gada, mon frère, ma soeur, rassure-toi, ta journée du mardi, elle est bénie. Tout ce que tu fais te réussit. Je vois les démons s'agenouiller, tomber devant ta face. Je vois les esprits impurs. Je vois les difficultés, je vois la maladie tomber, s'agenouiller, fléchir, genoux devant le nom de Jésus. Il est dit que il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. De sorte que au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et mon frère, ma soeur, ce nom, ce Jésus, il vit en toi, il est avec toi. Alors marche sans crainte. Je vois clairement, oh, toutes les difficultés tomber, les chaînes tomber.
Je prie pour quelqu'un ici qui a été aveuglé spirituellement. Mon frère, ma soeur, je vois précisément que c'est une soeur. Tu as été aveuglé spirituellement. Je ne sais pas si c'est par le canal d'un rapport sexuel. Je ne sais pas si c'est par le canal d'une nourriture que tu as mangée ou si c'est par le canal d'une autre chose. Mais je vois clairement dans mon esprit que tu as été aveuglé. Et il y a quelqu'un que tu as rencontré dans ta vie. Tu as rencontré un homme dans ta vie. À un moment donné dans ton existence, dans ta vie, tu as rencontré un homme avec qui tu étais très en relation. C'est-à-dire vous étiez peut-être en relation amoureuse ou vous étiez des amis. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus en contact. Ou du moins, la relation n'est plus ce qu'elle était. Alors que vous étiez en relation, cette personne a eu à faire des choses qui t'ont spirituellement aveuglé. Depuis que tu as rencontré cette personne, ta vie spirituelle n'est plus la même. Ta vie de prière a chuté. Ta vie de consécration a chuté. Tu as l'impression que Dieu ne t'entend plus. Tu as l'impression que le Seigneur n'entend plus tes prières. Ma soeur, je viens te dire ce matin que l'Éternel voit, n'est-ce pas, ta situation et qu'il a décidé d'intervenir. Maintenant, ce fardeau, ces chaînes d'aveuglement, ce voile qui a été placé devant ton visage, cette lourdeur qui a été placée dans ton esprit, toutes ces choses te quittent. Au nom de Jésus-Christ, tu es libre de toutes ces chaînes. Au nom de Jésus, la lourdeur dans ton esprit te quitte. Le Saint-Esprit te touche et ton esprit est libre. Ce voile devant ta face est brisé, déchiré, détruit, consumé par le feu du Saint-Esprit. La lumière qui émane de toi à l'instant que je prie, elle éclaire ton être entier. Et ces écailles qui étaient sur tes yeux tombent au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Je te vois vivre une nouvelle liberté dans l'esprit au nom de Jésus. Je te vois vivre des nouvelles expériences avec le Saint-Esprit. Je te vois expérimenter la puissance de Dieu. Et Gaba, je te vois, ma soeur, te réjouir. Et je vois à cet instant l'Esprit de Dieu. Je vois à cet instant l'ange de l'Éternel briser ces chaînes. Ce voile est déchiré. La Bible dit que quand Jésus est mort, le voile qui nous empêchait de voir la gloire de Dieu, d'être dans sa présence, ce voile a été déchiré. Il est hors de question que tu aies un voile. Au nom de Jésus, ce voile est déchiré. Tes yeux sont ouverts. Ton esprit est libre. Et le Saint-Esprit te touche. Ouvre-lui ton cœur. Il te touche. Il te fait énormément de bien. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel est fidèle et il est bon. Sois béni. Tu es béni de toutes parts, mon frère. Tu es béni de toutes parts, ma soeur. Nous allons ensemble avoir des programmes de prière. Nous voulons avoir des vidéos, n'est-ce pas, spécialement pour des moments de prière. Nous voulons prier pour des situations. Nous voulons prier pour des personnes qui rencontrent des difficultés sur le plan sanitaire. Nous voulons prier également pour des personnes qui rencontrent des difficultés sur le plan spirituel. Peu importe. Je suis en train de réfléchir, n'est-ce pas, comment mettre ces choses-là en place en fonction du temps que j'ai, de mon emploi du temps. Mais je suis convaincu que l'Éternel va faire du bien à son peuple. Alléluia. Bien-aimé, tu es béni de toutes parts. Tu es béni, n'est-ce pas, durant cette nuit. Dors en paix. Ta nuit est paisible. La gloire de Dieu est ton partage. Le ciel s'ouvre et l'Éternel t'envoie des visions, des révélations au nom de Jésus. La gloire de l'Éternel te comble. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel fasse luire sur toi sa face. Que la lumière qui est en toi, cette lumière qui est enfuie en toi, cette voix divine qui est enfuie en toi, qu'elle remonte à la surface et que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde sa paix. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es béni. Tu es béni. Nous nous donnons rendez-vous pour nos moments de 5 heures du matin dans la paix de Dieu. Que l'Éternel te bénisse, peu importe les situations, peu importe les circonstances.
Aie toujours, bien-aimé, à cœur et aie toujours conscience que l'œil de l'Éternel est sur toi. Shalom, shalom, shalom.